Bonsoir tout le monde, bienvenue, épisode 7 Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, spécial Halloween, épisode du 31 octobre 2021. Épisode qui fait suite à notre chasse au dindon automnal, où nous avons de grandes nouvelles pour vous. Devinez qui a eu son dindon? J'ai eu mon dindon. Un beau tome. On va vous montrer tantôt quelques images. Donc, mon premier gibier à l'arc de toute ma vie. Je suis pas mal fière. Oui. Oui, vas-y. Non, vas-y. Donc, ben oui, Lorraine qui a récolté son premier gibier à l'arc contre toute attente, dernier jour, dernière presque heure, comme fidèle à ses habitudes. Elle aime ça se faire attendre pour récolter, faire durer le suspense, comme on dirait. Donc, on a décidé, ben oui, la semaine passée, on vous avait dit que c'était terminé pour nous, qu'il y avait juste le week-end. Mais non, on a décidé de faire une dernière tentative parce que ça avait plus ou moins bien été le premier week-end. Une tentative dans la dernière journée. Et sans trop vous faire attendre. C'est sûr que là, dans la vidéo, on ne vous présente pas tout. On s'en garde parce qu'on a un film, en fait, un épisode consacré à la chasse au dindon de Lorraine qui va être diffusé quelque part là, à février, mars, juste avant la saison du dindon printanière. Donc, on se garde quand même quelques exclusivités, mais on a quand même quelques images, je dirais, croquantes à vous présenter. Oui, puis en même temps, on en profite pour faire un petit remake aussi de la tente. Oui, on fait un retour sur la... Oui, parce qu'on vous avait dit qu'on ferait un retour sur la tente 270. Donc, on va faire en même temps là, un petit retour là-dessus pour vous donner nos impressions suite à notre chasse au dindon. Effectivement. Donc, on regarde ça. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, en fait, dans cette mini-capsule, on voulait montrer... On vous avait promis, dans le fond, de revenir sur notre expérience de la tente Primos 270 Surround View, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mm-hmm. Et comme vous voyez, on voit les murs sont translucides. Bon, on vous a tous déjà montré ça. Et là, aujourd'hui, on est dernier jour de chasse au dindon sauvage. J'ai récolté mon gibier, mon premier dindon à l'arc, dans cette tente même, à 9h50 ce matin. Fidèle à elle-même, dernier jour de chasse. Mais pas la dernière heure. Non, mais bon. Donc oui, félicitations encore une fois pour ton premier gibier à l'arc. Mm-hmm. Et on doit dire que la tente a fait son travail. Oui, je confirme. Mais pourquoi tu dis ça? Disons que la madame, elle était un peu agitée à l'intérieur de la tente. C'est ça, être assis, gros manteau, etc., etc. Mais bref. Ça se pourrait qu'au moment où elle dit ça, je vous présente dans le petit coin quelques images de la GoPro qui filmait la scène. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement encore. On n'a pas visionné les images. Mais j'ai senti qu'il y avait du mouvement en arrière de moi. Oui, il y en avait. Regarde, je n'étais pas bien mieux. Vous allez voir ces images. Moi aussi, crinquer mon arc dans un endroit exigu comme on l'est là. L'énervement du dindon qui sont arrivés très vite. Tu sais, ça a été comme, je pense, j'entends quelque chose. Et boum, sont là. Et le temps que je ramasse mon arc, que je mette ma flèche sur mon drop away, que je la clippe en faisant le moins de bruit possible, je relève la tête, le dindon était sur l'appelant. Parce que oui, on a chassé avec des aplants. Donc la technique qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est ça qu'on veut vous montrer rapidement dans le fond. Notre setting, notre setup, on a naturellement la tente Surround qui a fait sa job parce que ça a permis de bouger sans être vu. Ouais. Comme zéro. Comme zéro, pantoute. 0. Vous allez voir ces images, ils n'ont jamais levé la tête pour regarder dans cette direction-ci, là, jamais. Et comme vous le voyez, ces images, ça bougeait dans la tente. Et c'est ça, on a utilisé 2 aplats. On a hésité quand on est arrivé parce qu'on s'était dit, ouais, ça va-tu leur faire peur, c'est nouveau. Tu sais, on savait qu'ils passaient dans ce chemin-là sur une base assez régulière, mais pas nécessairement... on a chassé ici le premier fin de semaine, puis regarde, ils se sont pas pointés. Non. En fait, c'est pas vrai, ils se sont pointés, mais après qu'on était partis. Fait que... Mais bon, la première journée, ils se sont pas pointés pantoute. Donc,
En tout cas, là, on a dit, on a fait nos recherches, on s'est renseigné, on a lu des articles, on a regardé des vidéos de chasse au dindon automnal, différentes techniques. On a eu d'ailleurs l'Appel du Roi qui nous a fait une chronique la semaine passée, justement sur la chasse automnale, l'utilisation du call, qui est différente de la chasse au printemps, etc. Et également, on a lu un article là, de Chasse au dindon Montréal, là, de Dindon sauvage Montréal, qui avait paru dans le magazine Chasse et pêche, qui parlait de l'utilisation d'aplants l'automne, que c'était une bonne idée, pas pour provoquer le mâle, pour provoquer une bagarre, mais parce que les dindons sont territoriales et ça pourrait provoquer une réaction. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Ouais. Donc, vas-y, raconte-nous. Donc, oui, effectivement, quand il est venu à l'aplan, mon mâle, il s'est pas gonflé comme... il n'a pas fait la roue comme fait un dindon au printemps qui veut... Mais non, il s'est gonflé un tant soit peu, puis il est allé confronter le petit mâle, le petit Jake de droite, que vous allez voir là, tantôt, on va vous montrer. Puis par la suite, quand moi, j'ai réussi à avoir mon tir, il s'en allait vers la femelle, faire face à la femelle aussi. Et c'est là, quand il s'est enligné vers ma femelle, que j'ai pris un vol et j'ai eu mon tome. Exactement. On va vous montrer notre setup. Fait que là, je vais faire un pan 360, vous allez voir nos installations, là, comment on est installé, etc., etc. Donc, vous voyez le chemin à ma droite, d'où les dindons arrivaient. Là, vous voyez mon arc qui est déposé devant ma fenêtre. Après ça, au milieu, on a la caméra. Puis, on a la fenêtre d'opportunité à Lolo. Elle avait son arc là également. Fait que c'est ça la difficulté avec un endroit exigu, c'est qu'on est très très proche l'un de l'autre. Fait comme je vous ai dit, on était placés dos à dos. Ben en fait, moi je tournais le dos. Mais voilà pas mal pour notre setup là. Caméra dans la fenêtre centrale. Mon arc là. On avait chacun notre fenêtre. Puis là, vous voyez les deux dindons dans le chemin, ce qui était. Puis le lot, quand elle a tiré par sa fenêtre comme ça. Et voilà. Alors voilà, ce qui était notre installation de chasse au dindon 2021. Fait que si vous avez d'autres questions, ben écoutez, d'autres commentaires. As-tu d'autres commentaires par rapport à la tente? Ben, à part que c'est petit pour 2 personnes. Là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas eu tant de mouvement dans la tente pour rien. C'est comme 2 arcs, 2 êtres humains. Disons que c'est pas quelque chose qui se fait de façon aisée. En plus, assis. Non. À 2, là, c'est ça. C'est limite. C'est exigu pour 2 archers. Déjà, chasser à l'arc dans une tente, c'est exigu. À 2 archers, là, c'est encore plus exigu. Avec les caméras, avec les... Ouais, exact. Puis, fait à noter, effectivement, les meurtrières sont basses. Tu sais, sont faites sur la longueur. Tu pourrais être plus haut, mais il reste que ça prend des chaises quand même assez basses. Là, parce que tu peux pas... Sinon, tu vas être trop haut pour tirer. Là, fait que ça prend des chaises basses. Fait qu'on a des petites chaises là, Primos, là, la Double Bull Primos, qui est excellent. Excellent. Pour la chasse à l'arc, là, c'est vraiment de baisse. Mm-hmm. Puis là, moi, je suis assis sur une chaise sac à dos, qui est à peu près à la même hauteur que la Primos. Là. Donc, ça, c'est sûr que l'année prochaine, on va avoir chacun notre Double Bull Primos, parce que la petite chaise sac à dos, là, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, mais après ça, ça commence à faire mal à quelque part. Puis elle est vraiment comme faite pour, là. C'est fait pour un archer, là. Ah, absolument. Tu sais, la chaise en triangle fait que ça te coupe pas le sang dans les jambes, t'es confortable, t'as un bon dossier, t'es bien positionné. Ouais. Non, écoute, sérieux, là. Ça te permet un tir sur pas mal d'angles. T'es pas pris dans un certain angle, t'as pas de coup de bras qui dans les jambes. Puis... Bon, ok, on vous laisse là-dessus, là. On retourne en studio. Donc, voilà qui était notre setting pour la chasse au dindon 2021. Donc, merci Lorraine pour ces belles images. Parce que là, cette fois-ci, elle était là. Mais oui! J'adore! Une chance qu'elle était là, elle n'aurait pas eu d'image. Ah, boy. Notre objectif, c'était d'en prendre un chaque. Ouais. Mais écoute, ça fonctionne pas comme on veut. Hein? On n'a pas de contrôle sur le dindon. T'sais, on peut pas prendre les ailes du dindon, l'installer et te dire « Steph, as-tu un bon shot? »
Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Fait que... Non. Effectivement, la chasse étant ce qu'elle est, ça fonctionne très, 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 très rarement comme prévu. Mais effectivement, notre objectif était de pouvoir tirer en même temps, synchroniser. Mais on savait là, que c'était quand même très ambitieux comme objectif. Là. Tu sais, là, 1, 2, 3, on y va-tu à go ou on va 1, 2, go? On a eu la conversation une couple de fois. Ouais, mais c'est-tu à go ou c'est après le 3? Faut-tu que j'attende que... Si je dis pas go, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es regarde. Mais finalement, il n'y a pas eu l'1, 2, 3, il y a eu un dindon, et voilà. Parce que, bon, premièrement, il était 4, il n'était pas 18. Hein? Wow. Puis, ben, on ne va pas revenir trop sur la chronique, quand même, on l'a quand même assez expliqué, mais je vais revenir juste sur le fait d'avoir utilisé les appelants. On était vraiment, mais vraiment pas certain d'utiliser des appelants en automne. Par le passé, on ne l'avait pas fait. Puis par le passé, on a fait des chasses plutôt chase dans le bois après les dindons, essayer de trouver un troupeau puis de partir après. Qui aurait très bien pu fonctionner là, les autres années. Soit dit en passant, c'était une méthode qui aurait pu fonctionner aussi. Mais là, on était 2 à 2, ça va moins bien. Mais bon, peu importe. On l'a fait le test, on les a sortis. Puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fait sa job. Ça a arrêté le dindon une fraction de seconde de venir voir c'était qui ces intrus-là dans leur territoire. Puis, ben là, vous allez voir les images pour ça plus tard au printemps. Puis d'avoir fait 2, hein, d'avoir mis 2 appelants, parce que juste 1, c'est une chose. Mais 2, il n'y avait pas le choix d'avancer pour aller au deuxième, et comme il a arrêté au premier, ben il était pour arrêter au deuxième. Donc, ça a créé un mouvement dans le même espace, alors que juste 1, il aurait probablement juste tourné autour, il aurait dit tout bad, et il aurait parti, tandis que là, il y avait la curiosité d'aller voir l'autre. Ça y est. Je pense que la paire, c'est gagnant, hein? Rose 2-1, 2 voilà. 2 appelants. Ben, ça créait un scénario plausible où les deux marchaient dans leur chemin que les autres utilisaient. Donc, c'est ça. Et là, tu voulais nous parler d'une chose très importante. Oui, comme étant une première expérience à l'arc, je pense qu'il a amené... Le fait que c'était une première expérience, ça m'a peut-être amené Stéphane à être un peu plus picky sur comment se pratiquer au niveau des distances, parce que le setup qu'on avait, les dindons étaient à l'intérieur de 10 verges. Là. Puis souvent, on pense pas à ça, tu sais. Moi, quand je me pratiquais, c'était « OK, je vais faire du 3D. 3D, la femme va jusqu'à 25. » Puis là, ben, fait qu'on a tendance à aller comme 20, 25, 30, alors que il faut le faire à des petites distances. Gars, Stéphane, sa single pin est à 25 à l'intérieur du 10 verges. Moi, c'était à 15. Donc, c'est comme important aussi de travailler au niveau des petites distances, des courtes distances. Puis, j'étais équipée pour aller jusqu'à 25 s'il se présentait plus loin. J'étais quand même équipée avec mes single pins. Mais il fallait qu'on sache en bas de 10 à combien c'était. Exactement. Parce qu'on aurait pu carrément passer là, au-dessus, en dessous, peu importe. Puis rester pris à dire « Mon Dieu, t'as dit ça combien? » Non, c'est important de le faire. Puis on a beaucoup essayé dans le passé plein de cibles pour justement se pratiquer le plus possible de loin. Tu sais, ça aussi, ça compte, là, une petite cible versus une grande cible, puis l'avoir... puis on a utilisé différents modèles, puis ça m'amène à parler aussi des cibles de René Gardner de zone T3, parce qu'on a comme un peu adopté les différentes grosseurs de cibles zone T3, parce qu'il faut pas oublier que moi, c'était à l'arbalète, là. Jusqu'à cette année, j'étais uniquement à l'arbalète, Stéphane était à l'arc, donc il fallait quand même avoir une certaine... variété, si on veut. Donc, je pense que... As-tu d'autres choses à ajouter avant qu'on présente la chronique de René? Dans le fond, René va nous expliquer justement les différentes cibles de zone T3. D'excellentes cibles, c'est un produit québécois, donc on a adopté. Et puis, on laisse René présenter ses cibles, on vous revient là-dessus. Hey, bonjour la gang de passionnés, René Gardner de chez Zone T3. On est ici aujourd'hui pour vous présenter nos produits chez Zone T3. Les cibles, les traîneaux. On a ce que ça vous prend pour faire une belle chasse. Pour commencer, les cibles. On a besoin de pratiquer avant d'aller à la chasse, mais on a votre cible pour vous, que ce soit pour les arbalètes, pour les arcs, les cibles animalières aussi. On a ce que ça vous prend pour faire une belle pratique avant d'aller à la chasse. Je vous présente nos deux cibles qui sont conçues pour les pointes de pratique. On a la T400 et la T500. Les deux cibles sont fabriquées de matière récupérée à 100%. La T400, c'est une cible qui a été conçue pour les arbalètes et les arcs de 400 pieds secondes et moins.
Les points forts de la T500 et la T400, on a une extraction très facile des flèches. Et elle est conçue aussi avec un fond plat, ce qui fait en sorte que c'est une cible qui est très solide quand on tire nos flèches. Ici, on a notre cible de déchargement qui est fabriquée à 100% de matière récupérée à l'intérieur. C'est une cible qui s'apporte un peu partout. Moi, je l'appelle la cible passe-partout. Premièrement aussi, cette cible-là est conçue justement pour la décharge d'arbalète. On sait que sur le marché, il y a des flèches qui existent pour le déchargement, mais souvent, ces flèches-là peuvent causer problème. Quand on se penche avec notre arbalète, souvent, le poids de la flèche va faire en sorte que la flèche elle va se distancer un peu, puis ça peut causer des dommages à votre arbalète. Cette cible-là est conçue pour les pointes de pratique. Notre série de cubes en mousse, des cibles qui sont conçues pour les pointes de pratique et pour les pointes de chasse également. Si on tire seulement avec des pointes de chasse, on enlève la moitié de la capacité de la cible. Il y a une nouveauté cette année, on a un effet marbré. La cible avalanche, c'est un cube en mousse de matière léger avec un cœur de très haute densité. Voilà, 15 pouces par 12 pouces. Notre modèle éruption, un modèle qui est fabriqué en mousse régulière, c'est une cible de 13 pouces et demi par 10 pouces. Elle est fabriquée aussi dans le modèle rose, comme toutes nos cibles peuvent se fabriquer aussi dans le modèle rose si vous désirez. Notre modèle Rocky, une cible en mousse de haute performance, qui a un format de 13 pouces et demi par 10 pouces. C'est une cible qui peut stopper les flèches jusqu'à 500 pieds secondes et qui a une capacité de 4000 flèches, ce qui en fait notre cible la plus durable. Notre mini-cube de déchargement, c'est un mini-cube fabriqué en matière régulière qui est conçu pour le déchargement des arbalètes. Un petit avantage avec le petit point blanc, c'est que le soir, quand on veut décharger notre arme, on peut voir facilement notre point. Quand on arrive en magasin, on va faire un choix sur une cible. Ce qu'on veut savoir, c'est cette modèle-ci, la éruption, elle a une capacité de 2000 flèches. Et si on va aller encore un petit peu plus, on a la Rocky avec un 4000 flèches de capacité. Avec l'avalanche, on a un format qui est juste un peu plus gros, mais qui a une bonne capacité de 3500 flèches. Nos cibles animalières chez Zone T3, pour les plus passionnés qui veulent ajouter du réalisme à leur pratique, sont très durables, conçues avec des vitales interchangeables comme cet ours qui a un beau vital interchangeable. Ça prolonge la vie de la cible. Les traîneaux chez Zone T3 sont disponibles en deux formats. Le format chevreuil-ours et le format orignal. Donc, merci René pour cette belle présentation. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour justement de l'ensemble des cibles. Ce qui nous amène peut-être également à parler de notre fameux concours, puisque cette semaine, on ajoute justement des cibles de zone T3, gracieuseté de René. On avait déjà le traîneau à orignal que vous avez vu. Là, on rajoute un bloc de déchargement ainsi qu'une cible T500, le modèle avec plusieurs points blancs qu'on utilise pour nos parties de tic-tac-toe. Donc, merci René, c'est vraiment très apprécié. C'est ajouté à notre concours. Donc, vous commencez à comprendre que ça va vous prendre un camion pour venir chercher votre prix. Hein? On ne l'enverra pas par la poste. Non, et on économise les sous Noël! Puis juste un mot là, sur les cibles. Lorraine parlait justement de l'arbalète. Quelle était à l'arbalète? Ça prend différentes cibles, effectivement. Et ça prend des cibles pour les lames de chasse. On ne tire pas dans une cible comme ça avec une lame de chasse parce que, d'un, ça va endommager la cible, puis ça va être pratiquement impossible de retirer votre lame d'un bloc comme ça. Ça prend des blocs mousse comme René vous a présenté dans sa chronique, dans le fond. Fait que super important, c'est ça, d'avoir des cibles variées pour les différents usages. On a également à notre terrain là, des 3D, on a le chevreuil, on a le dindon que René nous a envoyé ce printemps, qu'on a bien apprécié, qu'on s'est pratiqué là, naturellement avec le dindon. Et parlant de lames de chasse, ça nous amène à vous présenter notre prochain invité de la semaine prochaine. Oui. Martin Lord, qui va nous parler justement mécanique ou fixe. Et c'est un débat, je vous dirais, qui fait court en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est pas un débat simple. Bonne chance, Martin. Mais je ne crois pas non plus que Martin puisse amener une réponse universelle. C'est un choix tellement personnel. On parlait du concours, là. Oui! Déjà, c'est compliqué d'amener le monde à partager. C'est vrai! Bon! Fait que là,
groupe, membres, abonnés, partagez l'épisode. Hey, on commence à avoir des beaux prix, là. On rapproche vite du 3-0, là. Donc, partagez. Faites comme Lionel Lachance. Il a partagé. Il y a une participation au concours. Il y a Éric Bouchard qui a partagé aussi. Donc, encore là, lui aussi, il a une participation au concours. Puis, il y a Gilles Tardif aussi qui a partagé. Puis, je voudrais quand même souligner là, que si Éric a partagé 4 épisodes, ben, il y a 4 participations au concours. C'est à chaque partage. Donc, par exemple, j'ai pas calculé, mais si Éric a partagé 3 fois, ben, il y a son nom 3 fois dans le petit chapeau, la casquette d'Arrow Stewart. Voilà. Et comme je vous dis, là, c'est pas fini, il nous reste 3 épisodes, donc encore d'autres prix à ajouter aussi. Exact. Donc, partagez. Faites comme Caroline, Dominique ou Jonathan. À tous les épisodes, ils partagent. Donc, à chaque épisode, ils ont une chance de gagner. Et on vous rappelle, le tirage aura lieu très bientôt. Il reste que quelques épisodes pour partager avant l'épisode final où on va faire le grand tirage. Donc, c'est là qu'on arrive au ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Et c'est ça qui va conclure notre épisode de spécial Halloween. Là, spécial Halloween. Pourquoi on a appelé ça spécial Halloween? Je sais bien pas, moi. Parce que c'est le 31. Oui. Ah, d'accord. Si jamais vous voyez des choses spéciales pendant l'épisode, commentez. On ne sait jamais, il pourrait y avoir quelque chose de rattaché à ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Pourquoi pas? Ouais, on va voir si vous avez l'œil et si vous avez la patience d'écouter l'épisode jusqu'au bout. Ouais, on part fou, on fait ça. On fait ça. Commentez ce qu'il y a de particulier dans l'épisode d'Halloween, puis on va peut-être faire un petit spécial. Manquez pas ça. Hey, bonne chance, bonne chasse, bonne semaine. À plus. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Tous les joueurs qui n'ont pas partagé sont éliminés.